Prière, tzedaka, dvar Torah, geoula. Trois choses. Torah, tfilah, tzedaka, aleph, beis, gimel, gimel, la geoula. Et Ribono shel olam. Now, maintenant. Question. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, l'opportunité d'avoir un dialogue avec un âne? Non, je ne parle pas d'âne sur 2 pieds. Excusez-moi le cynicisme. Un âne sur 4 pieds. Un vrai âne. Si vous n'avez pas eu l'occasion, ça prouve que vous n'êtes pas un prophète et pas un prophète diabolique. De quoi je parle? Eh bien, paracha de cette semaine, nous trouvons une histoire bizarre. Bilam, parmi les plus grands prophètes, d'après opinion, presque. Il est l'opposé de Moshe Rabbeinu. Est appelé à maudire le peuple juif par Balak, le roi de Moab, comme on a parlé hier. Bilam demande permission de Dieu d'y aller et Dieu lui dit non. Finalement, puisqu'il insiste, Dieu lui dit « Vas-y, mais attention, tu ne pourras dire que ce que je te placerai les mots dans ta bouche. » En route, sur son âne, à un certain moment, l'âne s'arrête et lui fait mal aux pieds. Bilam le frappe. L'âne s'énerve et verbalement se plaint et dit « Dis-moi, pourquoi tu me frappes ?» Bilam n'a pas de choix. Il doit lui répondre. Il dit « Puisque tu me fais mal. Je n'avance pas. Tu ne vois pas les anges. L'ange qui est devant moi avec une épée qui ne me laisse pas passer. » Bilam s'excuse de l'âne. C'est quoi cette histoire? Et c'est quoi le message? Et c'est quoi le message à Bilam et par l'intermédiaire de Bilam à tout le monde? Eh bien, dans la Mishnah du 5e chapitre de Maxime de nos Pères, qu'on a d'ailleurs étudié ce Shabbat dernier, la Mishnah nous dit qu'il y a 10 choses qui ont été créées à la veille de Shabbat au crépuscule. Le crépuscule, ce qu'on appelle le Ben Hashmashot, est un terme halachique, légal donc de la Torah, qui désigne une période de temps marquant la transition entre le jour et la nuit, entre le coucher du soleil et la tombée de nuit. Comme il dit dans le Zohar, que c'est un moment qui relie les deux aspects, le jour et la nuit. Pour relier, pour être intermédiaire, il faut qu'on ait la qualité des deux. Donc, la Torah nous dit que parmi les 10 choses qui ont été créées à ce moment, inclut, d'abord il dit la bouche de la terre qui a avalé Korach, la bouche du puits de Myriam qui a fourni de l'eau au peuple juif durant le temps qu'ils étaient dans le désert, et troisième bouche, la bouche de l'âne de Bilam, l'histoire que je viens de raconter. Mais c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Eh bien, Bilam, ce fameux prophète, orgueilleux, court après l'argent et l'honneur, totalement l'opposé de Moshe Rabbeinu, qui était l'homme le plus humble, malgré qu'il était la personne, plus grand prophète qui a existé. Et toujours, il a reconnu que ce n'est pas lui, ça vient de Dieu. Bilam, lui, c'est moi. J'ai cette clairvoyance prophétique. Ma force de la parole est extraordinaire. Je bénis, des bénédictions s'avèrent. Je maudis, ça s'avère. Donc, il se prend pour quelqu'un qui a une force particulière dans ses yeux, dans sa vue et dans sa parole. Dieu lui dit, mon cher Bilam, regarde l'âne, voit mieux que toi. L'âne a vu l'ange et toi tu étais aveugle. L'âne te parle et toi tu dois t'excuser devant cet âne.
l'humilie à l'absolu. Dans ces deux points forts de Bilam, Dieu lui montre que l'âne est supérieur à lui, afin qu'il comprenne que toutes ces forces qu'il a ne sont pas à lui. S'il a une vue prophétique qu'il avait, c'est grâce à que Dieu le lui a donné. Si la force de sa parole est puissante, c'est puisque Dieu te la donne. Mais quand Dieu ne te la donne pas, tu ne vaux rien. Quand il reconnaît cela, donc, ces forces et qualités de la semaine ne sont valables que si ça vient de Shabbat, de la divinité. Là, il commence à bénir le peuple juif. Et non seulement il bénit, mais là, il parle de la prophétie de la venue de Mashiach, qu'on espère qu'il va s'avérer aujourd'hui.